Il est très important d'être conscient et de comprendre le grand minimum solaire et la mini-ère glaciaire à venir. On nous a vendu le réchauffement climatique et il est inséré dans la conscience humaine depuis des décennies. Le fait est que nous avons tous choisi de nous incarner à ce moment étonnant où l'énergie universelle s'accélère de façon exponentielle. Sri Aurobindo et la mère ont ancré la conscience de la vérité dans la matière et à cause de cela, l'humanité est maintenant prête pour la transformation. Cependant, nous avons besoin de la masse critique d'individus conscients effectuant le travail individuel nécessaire. Nous vivons maintenant un autre grand minimum solaire. Je crois personnellement que ce cycle particulier que nous avons choisi de vivre est le dernier cycle. Toutes les structures traditionnelles changent sur la planète Terre et le COVID-19, à mon avis, a été conçu pour être le jeu final. Dans cette vidéo, je parlerai de la terrible pénurie alimentaire et de la famine auquel le monde est confronté, alors que les prix des aliments de base augmentent et que des dizaines de millions de personnes restent au chômage et en situation d'insécurité financière. Le blanc est mis sur la pandémie. Faire un virus l'ennemi est la solution idéale pour les autorités car elles n'auront pas à expliquer pourquoi le grand minimum solaire a été caché à l'humanité. Hola, de Cascada Café Retiro à Popayan en Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. À l'épicerie, vous avez remarqué les étiquettes de prix de certains de vos achats sont nettement plus élevées que d'habitude. Les experts préviennent depuis des mois que les étagères vides et la hausse des prix des denrées alimentaires que nous avons commencé à voir plus tôt cette année ne feraient qu'empirer. Et maintenant, ces prévisions se déroulent rapidement. Malheureusement, nous n'avons encore rien vu. Dans deux de mes vidéos précédentes sur la Chine, j'ai montré les images et décrit l'inondation qui continue de s'intensifier à ce jour. Il y aura au moins 80% de perte de production alimentaire pour la Chine cette année. La Chine devra acheter d'autres pays, mais les conditions météorologiques ont également gravement affecté les États-Unis et le Canada l'année dernière et aussi l'Australie avec de graves sécheresses. L'Australie ne peut plus exporter vers la Chine. Où la Chine va-t-elle trouver de la nourriture pour ses 1,4 milliard d'habitants? Nous ne devons pas supposer que le temps sera beau cette année pour l'Amérique du Nord, car nous sommes déjà entrés dans le grand minimum solaire et ses effets dans le monde entier se poursuivront au moins pendant les 10 prochaines années. Avec la pandémie, les installations de production alimentaire ont faibli et les chaînes d'approvisionnement brisées n'ont tout simplement pas pu suivre la flambée de la demande. De nombreuses usines ont été forcées d'arrêter leur opération pendant des semaines, même des mois, affectant un grand nombre de leurs travailleurs. De nombreux ménages aux États-Unis, et je suis sûre que c'est la même chose dans le monde entier, sont devenus de plus en plus dépendants des banques alimentaires. Aux États-Unis, 12,1% des adultes ont déclaré avoir collecté des produits d'épicerie de bienfaisance au cours des 30 derniers jours. Les dernières données représentent actuellement un pic d'insécurité alimentaire de 46% aux États-Unis. Il n'y a absolument aucune preuve que cela s'améliorera dans un proche avenir et les faits indiquent que cela deviendra bien pire d'ici 2022. La deuxième vague à mise à pied et de congés est bien engagée, mais cette information n'apparaît pas dans les actualités grand public. Quand on regarde d'autres parties du monde, l'Amérique du Nord n'a pas encore été touchée par l'invasion acridienne.
Des assaillants de jusqu'à 80 millions de criquets sont en train de décimer les cultures en Afrique et maintenant ils se sont déplacés vers la Chine. Ils menacent la sécurité alimentaire de milliards de personnes, pas seulement de millions de personnes. Les criquets ont maintenant envahi au moins 3 continents, détruisant tout que les inondations n'ont pas encore détruit. Alors que les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondial continuent de se rompre, le moment est venu de s'approvisionner en produits essentiels avant que les prix ne grimpent encore plus. Cependant, le stockage ne sera tout simplement pas suffisant car ce problème persistera et s'intensifiera pendant des années. Il faut à tout de moins démarrer un jardin afin de cultiver la nourriture fraîche dont vous avez besoin et de conserver la nourriture qui peut durer pendant l'hiver. Les hivers deviendront de plus en plus longs durant ce grand minimum solaire. Malheureusement, des dizaines de millions et jusqu'à des milliards partout dans le monde n'ont plus les fonds pour se préparer, stocker et démarrer des jardins. Il n'y a plus d'argent à voir, ni par l'emploi, ni par l'aide fédérale. En fait, il n'y a nulle part où se cacher. Cependant, certains endroits seront moins touchés par les extrêmes climatiques et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression d'avoir été guidé par mon âme pour quitter le Canada et m'installer ici en Colombie. J'espère que vous trouvez le moyen de me joindre dans ce cheminement très solitaire, mais incroyable. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. J'ai été béni avec du temps et alors j'ai créé cette nouvelle vie en dehors du système de contrôle totalitaire. Maintenant, je souhaite faire partie de la création de petites communautés autonomes. Merci de bien vouloir me contacter. Mes coordonnées sont ci-dessous. La pandémie de coronavirus est une force psychologique qui est utilisée pour asservir complètement l'humanité à tous les niveaux possibles, grâce à la technocratie. Il n'y a pas de solution gouvernementale. Nous devons d'abord nous souvenir de qui nous sommes et ensuite comprendre ce que nous faisons ici sur Terre, spécifiquement à cette époque. Assistance d'achat de terres agricoles en Colombie et en Équateur. Cours d'espagnol. Séjour de longue durée sur une ferme colombienne, 130 USD par semaine, 470 USD par mois. Atelier Conscience de la vérité au Cascada Café Retiro en anglais, espagnol et en français. Traitement dentaire de haute qualité et le traitement de la migraine avec l'appareil dentaire NTI. Amour infini.